Merci, Malandia. Émission sur les temps de l'éclaircissement. Merci, nos bien-aimés qui nous suivent sur notre émission, les temps de l'éclaircissement. Nous sommes tellement reconnaissants dans Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a accordé ce temps pour cette émission. Cette émission, c'est pour la parole de la vérité. Émission où ils allaient prendre les lois ensemble. C'est une émission que moi qui vous enseigne, le frère Kiala Kimbe Memeda. L'interprétation, ils frère Blanchard. À l'interprétation, c'est le frère Blanchard. Émission des temps de l'éclaircissement. Notre émission, le temps de l'éclaircissement. Vous allez, par la grâce de Dieu, et l'oconion chez la Sainte Écriture. Par la grâce de Dieu, elle met chaque chose à sa place. Par souci, il y a éradiquer l'esprit d'erreur et la fausse doctrine. Dans le souci, il y a Kolongola, Molimo, Alibunga, Pe, Yalité, Amabe. Afin que les enfants de Dieu se réjouissent dans la bonne parole. Afin que les enfants de Dieu se réjouissent dans la bonne parole. Nos numéros plus 243. Plus 243. 998. 998. 683. 683. 253. 253. Plus 243. Le deuxième numéro, plus 243. 822. 822. 769. 769. 986. 986. Les deux numéros de frère Kiala. Ce sont là les deux numéros de votre frère Kiala. Et tout cela dans WhatsApp. Le numéro de pasteur Gustave. Le numéro de notre pasteur Gustave. Plus 242. Plus 242. 065. 065. 929. 929. 505. 505. Plus des numéros son deuxième numéro est plus 242. Plus 242. 055. 055. 492. 492. 063. 063. Numéro à Dr. Van. Le numéro de notre Dr. Van Flaubert. Plus 242. Plus 242. 040. 040. 528. 528. 892. 892. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours texte, toujours Genèse 3, verset 15. Nous prenons notre texte dans Genèse 3, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que Dieu bénisse cette lecture. Que Zambé a pas molalitangi oyo. Vraiment, tous allez tellement reconnaissants encore. Nous sommes vraiment tellement reconnaissants. Parce que Zambé n'a pas servi sur ce temps. Car c'est Dieu qui nous accorde ce temps. Et si quand vous allez en tout cas, très attentif. Là où tu es, sois vraiment très attentif à la parole. C'est la parole guérit. La parole délivre. La parole était sa solution. Et la parole donne des solutions. Et faites de l'éternel tes délices. Donc vous allez partager. Ne sois pas partagé. Bon, entre suivre l'émission ou suivre autre chose. Je te conseille de suivre l'émission. Que ton cœur soit dans la paix. Devant comme tu suis l'émission. Ah, cela est salutaire. C'est la grande bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que la carte écriture pour aujourd'hui, verset 15e, il y a Genèse 3. Dans l'écriture que nous venons de lire dans le verset 15e de Genèse 3. Pour insister d'abord que je mettrai inimitié entre toi et moi. Nous avons insisté en disant Nakotia bokabwanikati na yo pe mwasi. Place où on est toujours tambola. C'est là où nous marchons vraiment. Pour Pourquoi?
La plupart il y a un livre sur Causerie où il y a verset 15e. La plupart des livres, si vous lisez, qui parlent de verset 15e. Jamais la portion d'inimitié entre serpent et femme. On ne parle jamais de la portion de l'inimitié entre le serpent et la femme. Parce que quand ils lisent Genèse 4, pour eux ils savent que cette femme ce ne parle que de Ève. Alors quand ils s'arrêtent seulement dans la Genèse 4, ils ne voient pas l'inimitié de la femme et du serpent. Et après, cette portion du début de la phrase, alors il commence à prêcher seulement l'inimitié de la postérité de la femme. Et l'inimitié possédée de la femme, la postérité du serpent. L'inimitié va saisir la femme et la postérité du serpent. Et si vous suivez aussi les prédicateurs dans les assemblées des saints, même, ils sont idem. Voilà pourquoi nous voulons amener quelque chose de plus. Un plus qui va nous aider afin que nous soyons enseignés. Parce que nous formons un corps. Il faut les autres membres séparément. Alors si un membre fait le travail, les autres membres doivent aussi être en accord. La femme, cette prophétie marche. C'est là où vous avez parlé de la femme que cette prophétie marche. Tout à qui par la grâce de Dieu. Nous avons présenté par la grâce de Dieu. Qui est des puissantes nations tant où ils élevées. Et quand les puissantes nations sont élevées, ils sont comparables à un serpent. Alors cette puissante nation est comparable au serpent. L'Égypte. Nous avons vu l'Égypte. Oui, c'est une première nation mondiale qui était une première nation mondiale qui a dirigé le monde. Après l'Égypte, c'était la Syrie. Et après l'Égypte, c'était la Syrie. Après la Syrie, c'est Babylone. Après la Syrie, c'est Babylone. Après Babylone, les Arakies Médo-Perse. Et après Babylone, Médo-Perse. Et après Médo-Perse, les Arakies Grèce. Et après Médo-Perse, nous voyons la Grèce. Après Grèce, Rome. Et après la Grèce, la Rome. Il y a Rome païenne, la Rome papale. Il y a la Rome païenne et la Rome papale. La Rome papale est remplacée Rome païenne. Alors la Rome papale qui a remplacé la Rome païenne. C'est que total, ce qui mène avec des écritures à l'appui. Ce que nous avons présenté avec les écritures à l'appui. Et ces puissantes nations où Israël qui élevaient au milieu des nations. Et ces puissantes nations qui étaient élevées au milieu des autres nations. C'était comparable à serpent le plus risé. Et kokana ki na nyoka oya leka ki maele makasi. Là, tout avec respect des écritures. Alors là, nous avons marché vraiment avec le respect des écritures. Et tous maintenant, Nathan, il y a Égypte. Et nous présentions aussi au temps de l'Égypte. Pharaon. Ce Pharaon. Qui maltraitait Israël. Comme le serpent. Il était comme le serpent. Parce qu'il était comme la puissante nation, il dominait maintenant toutes les nations. Car celui qui était comme la puissante nation qui dominait sur les autres nations. Parce que toutes les nations étaient comme la poussière. Parce que toutes les nations étaient comme la poussière. Comme l'Égypte dominait toutes les nations. Comme l'Égypte qui dominait toutes les nations. Cela veut dire qu'Égypte mangeait la poussière. Maintenant, ce temps-là, Israël est comme la femme de Genèse 3, verset 15e à son temps. Israël était comme la femme de la Genèse 3, verset 15e à son temps. C'est comme ça qu'il faut prêcher. Parce qu'il y a Habakkuk chapitre 2e. Je vous avais dit Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2e. Habakkuk 2e. Nous verrons par la grâce de Dieu. Nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Toutes ces choses, vous devez vraiment bien les expérimenter. Vraiment, j'aime beaucoup lire et relire encore. Car la répétition est salutaire. Nazu Habakkuk chapitre 2e, verset 1er. Habakkuk 2, verset 1er. Tiens le verset 3e.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est la parole du Seigneur. Donc, c'est que tout à l'heure, c'est dit que la prophétie marche. Nous avons présenté que la prophétie marche. Quand le Seigneur annonçait cette parole dans Genèse 3:15, quand le Seigneur avait annoncé cette parole dans Genèse 15, Dieu voyait comment la prophétie serait qui est sillonnée. Ah, Dieu voyait comment la prophétie devait sillonner tout au long du temps. Il y a notre avec première puissance mondiale. Ah, nous reprenons avec la première puissance mondiale. Parce qu'il y a des qui incarnait comme force à serpent. Ah, c'est cette puissance qui incarnait la force du serpent. L'Égypte. C'est l'Égypte. Maintenant, c'est là où j'avais présenté la femme en inimitié avec le serpent. C'était Israël. Qui était en Égypte. Nous remarquons dans Exode chapitre 8. Nous remarquons dans Exode 8. Le verset 24. Le livre d'Exode chapitre 8 verset 24. Quand Pharaon Moïse, quand Pharaon disait à Moïse, et que Moïse a signé que Pharaon et Moïse avait demandé à Pharaon de relâcher le peuple afin d'adorer Dieu l'Éternel. Et Pharaon avait demandé qu'on laisse les femmes, les enfants et les objets et aller adorer afin de revenir. Cette chose d'adoration, cette sorte d'adoration, n'aime pas ça. C'est très mauvaise. C'est une sorte très mauvaise. Tu adores, tu adores, mais tu es toujours dans l'esclavagisme. Quand tu montes, tu montes pour toujours. Parce que l'Égypte est un lieu bas. Parce que l'Égypte c'est le lieu bas. Canaan est un sommet montagne. Alors que Canaan c'est le sommet de la montagne. Quand on quitte l'Égypte, on partant à Canaan, on monte à Canaan. Alors si tu quittes Canaan et tu vas vers l'Égypte, on descend. Donc l'Égypte est lieu bas. Alors Canaan et c'est pourquoi je vous montre à chaque fois là où Abraham était avec Sarai, il y avait la famille. Mais en Égypte, alors qu'en Égypte, il avait fallu pour résoudre la famine qui était dans le lieu haut, il faut qu'il t'en allie bas. Il devait descendre au lieu bas. Abraham a pris sa femme. Abraham a dit moi Sinaï Sarai. Dans l'Égypte. Le mouvement est Dieu éternel, l'esprit. Ce mouvement montre le Dieu l'éternel qui est l'esprit. Qui est la place où c'est signe d'Abraham. Il a pris corps. Corps c'est Sarai. Alors Nzoto ne Sarai. Les descendants à l'Égypte. C'est là parler de Dieu éternel. La manière dont il fallait qu'il vienne sous forme de Jésus-Christ. C'est le problème de la famille. À résoudre le problème de la famille. Parce que Dieu mange sa propre volonté. Dieu mange l'obéissance. Donc quand Adam avait désobéi, dans les lieux
haut. Il y avait la famille. Maintenant, la solution était quoi? Le véritable Abraham devait descendre à l'Égypte. Il devait prendre son corps, accepter ses corps et l'emprisonner par Pharaon. Accepter que ce corps soit emprisonné par Pharaon. Cela préfigurait l'œuvre de la croix. Il a accepté Yakukufa par le sacrifice. Il a accepté la mort par le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Et Exode chapitre 8. Et nous voyons ici dans Exode 8, à partir du verset 21, à verset 25 même. À partir du verset 21 jusqu'à 25. Et j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, je présente maintenant l'inimitié. Israël comme femme. Israël est le la moitié. Sa façon d'adorer. En inimitié avec les serpents. Ah, sa façon d'adorer est en inimitié avec le serpent. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 8, verset 21, tu même au verset 25. Moïse répondit. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit: je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il prie à l'Éternel. Que Dieu bénisse ses paroles. Donc, ce que nous voyons ici, l'adoration que cette femme Israël avait, Ezalaki en inimitié avec l'adoration du serpent. Cette adoration était en inimitié avec le serpent Pharaon. Avec cette adoration-là donc cette adoration-là, inimitié. Alors cette adoration-là, c'est même l'inimitié. Que Dieu bénisse. Amen. Alors si vous sillonnez par rapport toujours à l'alliance que le Seigneur a traitée avec les enfants d'Israël, par rapport à l'alliance que le Seigneur avait traitée avec Israël, au Tangi, Exode, Deutéronome 7, si vous lisez Deutéronome 7, je vais lire ça à partir du verset 1er. C'est un peu l'inimitié. Pour parler de l'inimitié. Et c'est ce qu'il aussi faut qu'on vive aujourd'hui. C'est ce que tu dois vivre aujourd'hui. Le monde éternel, il faut savoir que vous êtes en inimitié là-bas. Le monde éternel doit connaître que vous êtes en inimitié avec ta nature. Il veut l'entendre la sainteté. Qui s'oppose à la ténèbre. Ta façon de parler. Il faut édifier. Doit édifier. Tes pensées. Il doit être sanctifié. Il faut élever le Seigneur, notre Maître. J'ai lu Deutéronome 7 à partir du verset 1er au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations,
des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. On a combien avec ces deuxièmes? Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Voilà. Et tu ne leur feras point grâce. C'est ça l'inimitié. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est la parole du Seigneur. Donc, Azaki, un peuple mis à part. Il était un peuple mis à part. Que Dieu bénisse. Amen. L'alliance faisait l'inimitié entre la femme et le serpent. Ici nous parlons des puissantes nations qui étaient comme le serpent. Nous vous avons déjà donné des écritures. Nous avons lu Isaïe 14 verset 29. Ce sont des versets pour utiliser qui dira. Pour la puissante nation était comme des serpents. Pour vous parler que les puissantes nations étaient comme le serpent. On peut lire ça aussi. Isaïe 14. Le livre d'Isaïe 14. Le verset 29e. Au 29e verset. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui t'est frappée est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Donc, là, on va présenter 3 puissantes nations. Ici, on présente les 3 puissantes nations. La racine du serpent, c'est Assyrie. La racine du serpent ici, c'est l'Assyrie. Qui sort, ils vont faire sortir un basilic. Qui fait sortir le basilic, qui est la Babylone. Après Babylone, il y a un dragon volant. Et après Babylone, il y a un dragon volant. Qui est Médo-Perse. Mais le Seigneur continue toujours à présenter la façon dont présenter ces Babylone aussi. Donc Nebuchadnezzar, on appelle ça qui Jérémie 46e. Je vous avais donné le livre de Jérémie 46. Verset 20. Au verset 20. Et puis verset 22. Et le verset 22. À verset 26. Jusqu'au verset 26. Nous lisons dans le verset. Amen. Verset 20. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Portion nous besoin, ils ont les destructeurs qui viennent du septentrion. La portion que j'avais besoin, ils ont mon bébé ici au azo ou tanangele. Balobi il arrive. Balobi azoya. Maintenant total est dans le verset 22e. Voilà-le maintenant dans le verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches pareilles à des boucherons. N'est total à celui qui s'avance comme un serpent.
Nous voulons voir maintenant celui qui s'avance comme le serpent. Toujours verset 26e. Nous avons pris le verset 26. Toujours Jérémie 46. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Voilà. Le roi de Babylone, celui qui s'avance comme un serpent. Nathalie aussi. J'avais présenté aussi. Qui est Apocalypse 12e aussi. Dans Apocalypse 12. Tout le monde dit la femme. Nous voyons la femme. Cette femme a en inimitié avec le serpent, les dragons. Moi, je suis à Katina Nyoka Dalagona. Nathalie, c'est qui est première étape, il y a cette femme avant qu'elle botte à moi. J'avais présenté la première étape de cette femme avant de mettre au monde. Azotari, ça l'église. La femme là parle de l'église. Comment te confirmer qu'il y a cette église? Comment nous avons confirmé que cette femme parle de l'église? Nous avons qui l'écriture du Seigneur. Nous avons pris les écritures du Seigneur. Nous avons dit ceci. Dans les pays que vous entrerez, il n'y aura pas une femme stérile. Dans Deutéronome 7, verset 14. Je prends le livre de Deutéronome 7, verset 14. 7 au verset 14. Et puis, nous avons aussi Exode 23, verset 26. Je vais lire Exode 23, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sera béni? Deutéronome 7, 14. Qui sera béni plus que tous les peuples? Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Voilà Deutéronome 7, verset 14. Là, nous sommes dans Deutéronome 7, verset 14. Tant aujourd'hui maintenant Exode 23. Quand nous prenons maintenant Exode 23. Le verset 26e. Au verset 26. L'écriture, nous avons pour la ligne. Ces écritures, je les prends pourquoi? Et ils allaient pour la côté, c'est que femme qui a la grossesse dans début Apocalypse 12, c'est pour montrer la femme qui a la grossesse dans Apocalypse 12 parle de l'église. Mais tant au moins la bignasse a manifesté. Maintenant, quand l'enfant est manifesté, cette femme maintenant qui est dans le désert. Cette femme va maintenant au désert. Par les ailes d'aigle ennemi. Au travers des ailes d'aigle. Là, a commis Israël. Là, la femme devient Israël. Elle a aussi en inimitié avec les serpents. Elle est aussi en inimitié avec le serpent ancien. La femme en inimitié avec le serpent. Alors, comme vous voyez la femme en inimitié avec le serpent. Exode 23, verset 26. Je lis Exode 23, verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc les pays, Boka. Et ça la fertilité, la fécondité. Et ça la kobota. Stérilité, ça la pays. Kozanga kobota, et ça la mbokate. Or, ce qu'on dit Hébreu chapitre 4. Alors, si vous prenez Hébreu chapitre 4. À partir du verset 1er. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreu 4 à partir du verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc c'est que quand nous croyons la parole, nous avons présenté la terre à promesse. Nous sommes présentés sur la terre de la promesse. Or, la terre à promesse, il n'y aura aucune femme stérile. Remarquez comment le Seigneur a présenté l'église azotique. Remarquez comment le Seigneur présente l'église qu'il va laisser. Dans Jean chapitre 16e.
Na mokanda ya Yohane mokapo ya 10 Jean 16. L'écriture des hommes va partir à verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 21 à 23e. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, maintenant le Seigneur a comparé le Seigneur compare le peuple qui va laisser. Donc l'église, c'est-à-dire l'église, à la femme. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, dans la place à comparer. Regardez là où il y a la comparaison. À comparer la femme en travail. Il compare maintenant la femme en travail. Quand la femme veut accoucher. Donc au bout de le Seigneur a comparé la douleur, la tristesse, sur la terre. Maître au monde, le Seigneur le compare avec les douleurs, tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans le monde. Et c'est ça Apocalypse 12. C'est ça Apocalypse 12. Il y a un verset 22 qui dit que vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous révérerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Donc c'est que le Seigneur a dit qu'il a femme. Le Seigneur sait qu'il avait laissé la femme en travail. Dans le travail. Parce que la femme a la semence qui est l'enseignement, la parole. Moi, si un amboto obabengi lilakisi liloba. À cause de cette loi où ils allaient dans Exode 23 verset 26. À cause de cette loi qui est dans Exode 23 verset 26. Dans Deutéronome 7 verset 14. Et Deutéronome 7 14. Il n'y a pas un moyen que tu prêches. Il y a eu un moment où la vérité n'était plus. Parce que vérité c'est le Fils. Pour solo les andes. La vérité c'est le Fils. Solo les andes. Quand tu dis qu'il y a eu un temps où la vérité a pris fin. Au temps de l'église de Pergame. Au temps de l'église de Sardes. Cela veut dire la femme a avorté. Il a perdu l'enfant. Or la femme étant sur la terre ne peut pas avorter. Amen. Jamais la femme ne peut pas manquer de la fécondité. Et puis que la parole est acte 2. Depuis que la parole est venue dans acte 2, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit est descendu. Jamais une période de l'église parole. Il n'y a jamais eu une période dans l'église où la parole a disparu, non. Des tribulations. Mignonko. Des douleurs. Bapasi. Et sa parole ne pourra pas disparaître la parole. Notre frère Paul déclare. Même si je suis lié, l'évangile n'est pas lié. Les liens, il y a Moutou et il y a l'évangile. L'évangile continue. On peut emprisonner les frères. Cela ne veut pas dire qu'on a emprisonné l'évangile. Pour les frères, en les mettant en prison, cela ne veut pas dire qu'on a emprisonné l'évangile. Paul a dit que moi je suis lié à l'évangile. Et Dieu vous bénisse. Donc la parole, c'est juste qui a amené l'église à la perfection. La parole, la manière dont elle marche, c'est pour amener l'église à la perfection. Quand je parlais, c'est là où j'ai présenté dans mon parler que l'église qui est femme, sa perfection veut dire fils. Amen. Donc, c'est là où nous voyons dans Apocalypse 12 que le fils a manifesté. Ce fils-là, c'est la femme arrivée à la perfection. Quand nous sommes 2 Corinthiens chapitre 3. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18e. Au 18e verset.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 3e au verset 18e. Vraiment, le Seigneur est grand. Si le Seigneur te donne la parole, il faut que tu ailles. Si le Seigneur te donne la parole, tu dois le glorifier. Parce que confusion sur cette terre. Car plusieurs ont une confusion sur cette terre. Quand on a un trouble, les salis est appelé. Alors quand il y a le trouble, il n'y a pas de salut. Quand Dieu donne les salis, cela veut dire qu'on voit distinctement les choses. Quand Dieu donne le salut, il fera de sorte que tu vois distinctement des choses. Pour comprendre ses mouvements. Que tu comprennes ses mouvements. Amen. Verset 18e, il y a 2 Corinthiens 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tous qui, des visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est la parole du Seigneur. Donc nous regardons au travers d'un miroir une image. Cette image-là, c'est le Fils. Quand on regarde le Fils, très attentivement, nous devenons tous fils. Amen. C'est ce que l'Écriture déclare. Verset 18e, il y a 2 Corinthiens 3. Verset 18 de 2 Corinthiens 3. Nous tous donc, des visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Les miroirs, c'est tous ces écritures saintes. Ce qui est caché à l'intérieur, c'est la gloire du Seigneur. L'image de Dieu qui est Christ. Quand on regarde dans le miroir cette image, nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous regardons le Fils, nous devenons fils. Et c'est pourquoi Nathan qui Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi j'avais lu le livre d'Éphésiens 4. Parce que fils c'est comme perfection de la femme. Parce que fils c'est comme la perfection de la femme. Que Dieu bénisse. Amen. Éphésiens chapitre 4. Verset 11 à 13. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans le verset 13. Regardez maintenant le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Voilà là où terminus c'est là où notre terminus. Toujours comment à l'état d'homme fait. Notre terminus, c'est d'arriver à l'état d'homme fait. Donc la femme devient l'homme fait. Moi, si a commis moto et a commis. La femme devient fils. Moi, si a commis moine. Il y a un autre qui Colossiens chapitre 1er. Et là, nous avons pris le livre de Colossiens au chapitre 1er. Verset 27 à 28. Verset 27 jusqu'à verset 28. Colossiens chapitre 1er, verset 27 et 28. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en
en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Qui Dieu soit loué. Donc c'est que quand on parle dans le ministère, la femme a présenté fils. Tout cela afin que la femme puisse présenter le fils. Fils, voilà, c'est aussi comme la postérité. Ah, moi, on appelle le kitani. Quand le fils a sera manifesté. Alors, tant que moi, on perfection. Nous aussi, quand nous atteignons la perfection, fils. Nous devenons fils. Qu'est-ce que vous savez? Ah, qu'est-ce qui se passe? Romains 16, verset 21. Romains 16, verset 20. Parce que nous comme fils à la fin. Ah, pour tous comme moi. Romains 16, verset 21. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc quand on arrive à la fin de la marche, quand Moïse a manifesté comme fils, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'écrasement du Satan. C'est ça notre départ. C'est là tu remarques si tu lis Apocalypse 12. Quand le fils a manifesté, accueilli, il est parti, va présenter un combat dans le ciel. Et on présente un combat dans le ciel. Satan a pressé. Ah, Satan a c'est comme ça pour nous. Ah, c'est ça Apocalypse 12. Pour la montagne, c'est que le départ il y a ses fils. Pour présenter que le départ du fils, c'est précipité. Il y a Romains 16, 20 et c'est là où Romains 16, 20 dit. Bientôt, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. Là, réellement, tant que comme fils qui écrase. Ah, la perfection. Maintenant, ils ont facilité de surtout comprendre. Ah, cela nous facilite à comprendre. Israël aussi était à l'Égypte. Israël est pas à la Canésie. Comme une femme. Mais il est arrivé dans la dernière séjour. Quand ils ont comme la dernière séjour. Alors quand il arrive à son dernier séjour, pour leur enfantement, des tribulations, des souffrances, il faut les fils il faut que le fils soit manifesté. Ce fils-là, c'était Moïse. Ah, Moïse qui est signe, il y a Genèse 3:15. Comme la postérité de la femme. La manifester ton fils. Ah, celle-là qui est manifestée comme fils. Il faut écraser la tête du serpent. Non, c'est très merveilleux. Très merveilleux. C'est pour trouver en réalité quand Moïse est venu, c'était la chute de Pharaon. C'est qu'il faut comprendre la Bible. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre vraiment dans la Bible. Tant aux autres dans Exode 12. Alors quand nous voyons dans Exode 12, la façon dont Dieu a tracé sa parole. Non, il faut aimer le Seigneur. Parce que le Seigneur te fait sur la parole. Parce que le Seigneur te donne sa parole. Cette parole, c'est vraiment la vie. Cela va t'ôter de toute mauvaise vie de péché. La parole, il sur la joie de vivre. Ah, cette parole te donne la joie de vivre la sainteté. Vivre la vie de Christ. Copie que la bonne moyen Christo. Dieu bénisse. Amen. Dans Exode 12. Quand vous regardez bien Exode 12, je prends ce verset. Là, le fils. Là, nous présentons le fils. Présenté d'abord l'Obi. Je vous ai présenté hier. Les fils qui est Moïse. Et moi, c'est le fils-là qui doit écraser la télévision. Moi, qui doit être un roi. Nous avons présenté qu'il doit être un roi.
Là, totanga qui le fils Moïse. Wana totanga qui mwana oza Mose. Totanga qui Deutéronome 33. Nous avons lu Deutéronome 33. Versets 4 et 5. Au verset 4 à 5. Nous lisons le Seigneur du verset. Amen. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Il était roi. Mose azalaki kumu. C'est lui le fils de la femme Israël. Yende mwana ya mwasi ya Israël. Amen. Donc la femme, le fils qui a manifesté. Ah, mwasi mwana oya talisaki. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu nous aime tant. Nzamba lingi biso mingi. Vraiment, je te dis, Dieu nous aime. Au moment où Israël sortait de l'Égypte, il manifeste le fils qui est Moïse, mais Israël est la Vierge. Amen. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a coulé. Rappelez-vous, tant qui Jérémie chapitre 31. Quand nous avons pris Jérémie 31 verset 21. Quand Dieu pardonne son peuple, quand Dieu fait l'expiation pour son peuple, il ôte tous les péchés. Il voit son peuple comme vierge. Et il y a aussi manifestation du Fils. Que Dieu soit loué. Amen. C'est très important ce que je dis. C'est que la parole de Dieu ce que la parole de Dieu nous demande. Exode chapitre 12e. Amen. C'est pourquoi Paul a le bagage. Je vous ai fiancé comme une vierge. C'est ça. Amen. Vierge veut dire que le Seigneur a expié notre faute. Vierge veut dire que le Seigneur a expié notre faute. Il nous a pardonné. C'est ça, il était présenté vierge. Mais nous manifestons le Fils. Que Dieu soit loué. C'est ça le mystère de la parole. Exode 12. Exode 12. Quelqu'un peut poser une question. Frère qui est là. Pourquoi tu as commencé sur la postérité du serpent en prenant Moïse. En prenant cela, la postérité là en Moïse. Voilà la réponse. Te présenter qui va serpent par rapport à la puissante nation. Nous avons présenté les serpents par rapport aux puissantes nations. Nous marchons par rapport à la puissante nation. Donc la première puissante nation, où il y a aussi serpent. Comme la première puissante nation qui est comme le serpent. Comme aussi les dragons. Égypte. Qui est Égypte. Il faut mon femme vous devez voir aussi la femme en ce temps-là. Et quand vous voyez la femme en ce temps-là, ils doivent être en inimitié. Et cette femme doit manifester fils. Cette femme aussi doit manifester le fils. C'est là où nous disons que le fils là c'est Moïse. Première nation puissante mondiale Israël. Au temps où la première nation puissante mondiale existait. Parce que que la prophétie marche. Parce que nous avons dit que la prophétie dans cette prophétie, il y a Genèse 3:15. Il faut vous devez voir d'abord un signe parlant de l'écrasement. Il y a tête à serpent. Il faut le lenge oyoyo serpent perdre. Vous devez voir la manière dont le serpent a perdu. C'est pourquoi raison pour laquelle je vous donne cette écriture. Que Dieu bénisse. Amen. Toujours remarqué d'abord avant de commencer en Exode 12. Nous remarquons d'abord avant d'arriver dans Exode 12. Exode 15. Si vous lisez Exode 15. Le Seigneur a annoncé qu'il faut avoir premier-né naïf. Le Seigneur avait annoncé qu'il devait exterminer les premiers-nés
en Égypte. C'est vraiment ça la postérité. Ah, wana pezande kitani. Nous lisons cela. Exode 11. On peut dire verset premier. Ah, au premier verset. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit ainsi par l'Éternel, vers les milliers de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mer, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est que le Seigneur a annoncé que la mort va premier. Ah, ici le Seigneur avait annoncé la mort des premiers-nés. Mais la mort va premier. Or, à la mort des premiers-nés, il peuvent à Israël vivre. Chez les Israéliens, il dit ceci. Mais parmi tous les enfants d'Israël, verset 7, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne reniera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Dieu soit loué. Le Seigneur a annoncé la mort, il y a prince, il y a Pharaon. La mort du prince de Pharaon. Oh, grand Dieu, c'est lui-là la tête. La tête du serpent. Le prince devait mourir. Le prince en réalité a sa vigueur. Le prince en réalité parle de la vigueur du roi. Donc le premier-né. Celui qui définit le premier-né, Jacob. C'est Jacob. Dans Genèse 49. Dans le livre de la Genèse 49. Nous lisons à partir du verset 1er. Et dans le verset 4. Jusqu'au verset 4. Nous lisons dans les Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Rében, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impécié comme les eaux. Que Dieu bénisse. Donc ça, on est en train de définir premier.
Pré-né veut dire la force du Père. Prémisse de sa vigueur. Supérieur en dignité. Supérieur en puissance. Et pitié comme les autres. C'est ça, pré-né. Donc la vigueur de Pharaon. La vigueur de Pharaon. Tout le temps que le Seigneur frappait l'Égypte, comme le premier-né n'était pas encore mort, Pharaon était toujours fort. Quel que soit les fléaux, quel que soit les fléaux qui s'abattaient en Égypte, comme le premier-né était vivant, Pharaon était fort. Mais quand le Seigneur a abomi le premier-né, mais quand le Seigneur a tué le premier-né, cela veut dire a dépouillé toute la force du Pharaon. Parce que le premier-né c'est la vigueur du Père. Un pitié comme les autres. Dieu bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le Seigneur devait expliquer Genèse 3:15. Quand il tue le premier-né, a permettre que les Israélites tuer l'agneau. Il a permis que parmi les Israélites qu'on puisse tuer l'agneau. L'agneau là c'est blesser les talons. Que Dieu soit loué. Amen. Donc quand on tue l'agneau, un jour la Pâque, au jour de la Pâque, c'était le signe de blesser les talons. Mais cette blessure là écrase la tête du cerveau. Amen. La mort du premier. Mais l'agneau est blessé. Dieu soit loué. C'est ça la parole du Seigneur. La blessure du talon. C'était la mort du premier-né. Parce que la mort de l'agneau. Parce que l'agneau en réalité a comme premier. L'agneau en réalité était comme le premier. Oui, place la somme qui place à ma premier-né. C'est là où il avait pris la place de tous les premiers-nés. C'est pourquoi, voilà pourquoi tu remarqueras le que Seigneur a ça d'une autre façon. Le Seigneur avait fait cela d'une autre façon. A vu la maison de Lévi. Il a pris la maison de Lévi comme un don, comme un sacrifice. Tous les enfants d'Israël ont imposé les mains sur Lévi. Amen. Et Lévi a pris la place à ma première-né sur Israël. Et Lévi a pris la place de tous les premiers-nés en Israël. Pour expliquer l'agneau qu'on tuait dans Exode 12, c'est le signe de Lévi. Arrêtez Lévi, c'est Moïse. Oui. Il est sorti de Lévi. L'agneau qu'on tuait là, c'est Lévi. C'est Moïse. C'est la blessure à talon. Dieu bénisse. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que Jésus a entendu ce que Jésus nous présente. Quand les pharisiens disaient les rouleaux, le Seigneur disait, mais ça parle de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5. Il parle cela dans Jean 5, verset 39 à 40. Au verset 39 et au verset 40. Je lis cela. Amen. Cette parole est pour vous. Je vous présente à chaque fois que l'ilobao est pour la vie. Dis-toi que cette parole est pour moi. Amen. Un aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Non, c'est merveilleux, la parole de Dieu.
C'est vraiment merveilleux. La façon dont Dieu classe sa parole. Moyen de comprendre. Il n'y a pas moyen que personne ne puisse douter de cela. Il arrive maintenant dans Genèse 4. Très concentré. Il est vraiment là, très concentré. En train de lire. En lisant. Il cherche maintenant où est l'inimitié de la femme et serpent. Il cherche femme, Ève. Et il cherche la femme qui est Ève. Tu n'en trouveras pas. C'est ça. Dis vraiment Genèse 4, tu ne trouveras jamais. Voilà pourquoi je te dis que moi, si voilà. Ça parlait d'abord premier signe d'Israël. Israël. Que Dieu bénisse. Amen. C'est Israël, dans Israël que le Fils va manifester. C'est dans Israël que le Fils doit être manifesté. C'est pourquoi Jésus-Christ a été comme juif. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu comme juif dans la chair. J'en arriverai, mais pas maintenant. Je suis d'abord dans son image à Moïse. Parce que si tu comprends déjà le plan, c'est là où tu comprendras maintenant la construction. La réalité, comment l'architecte a fait. La réalité, comment l'architecte sage a construit. Que Dieu bénisse. Amen. Jean 5, verset 39 à 40. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà. C'est ça la parole de Seigneur. Donc ces écrits, quand on lit, ça parle de Christ. Je dois répondre que dont j'avais parlé de l'agneau qu'on avait tué. C'était la figure de Lévi. C'est là qui est lié à Lévi. C'est qu'il faut saisir bon. Tu dois saisir ainsi. Cet agneau avait pris la place de premier-né de tout Israël. Or, ceux qui ont Nombre chapitre 3. Alors, si nous prenons le livre de Nombre chapitre 3. La parole de Dieu vraiment fait un plaisir si le Seigneur vous la donne. Là, quand il écoute comme ça, les péchés fuient. Donc les péchés fuient. La sainteté se remplace. La sainteté remplace la joie de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est un joyeux service. Un service très joyeux. Ne sont pas étouffés de servir le Seigneur. C'est comme si tant que vous avez la primaire, c'est comme quand on était à l'école primaire, il veut d'abord la récréation. Tout le temps en classe, il n'est pas à l'aise. Son souci est qu'on sonne la récréation. Et quand on sonne la récréation, directement, il pense à aller déjà jouer. Non, ne sois pas comme ça dans les choses de Dieu. Tu es là. La crainte de Dieu, c'est juste pour un temps. Ton souci, c'est d'aller en récréation. L'impudicité. Que tu ailles en récréation. Pour suivre le match de football. Tu veux la récréation. Tu veux aller en récréation pour suivre le film. Non, ça va très posé. Non, sois vraiment posé en écoutant l'enseignement. Cela est très important. Serre Dieu de toute ta force. Dieu bénisse. Amen. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Vous voyez, l'agneau avait pris la place du premier-né. Premier-né Israël. Le premier-né d'Israël. On a bandé à partir du verset 43. Je commence au verset 43. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je peux commencer même au verset 40 pour une bonne compréhension. L'Éternel dit à Moïse,
fait le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Au moins, une place sur les Lévites, vous voyez la place que les Lévites occupent pour les premiers-nés. Exode 12. Dans Exode 12, c'est l'agneau qui avait pris la place des premiers-nés. Pour présenter que cet agneau, c'est Moïse. C'est Moïse. Parce que Moïse est lévite. Pour Mose, c'est Asa Moléwi. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est Moïse. Cet agneau-là, c'est Moïse. La mort de l'agneau, c'est blessure et talon. C'est la blessure du talon. Dieu bénisse. Amen. Je continue à lire le verset 40. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Voilà verset 42 et nombre 3. On a comme maintenant verset 43 et nombre 3. Tous les premiers-nés mâles dont on fit le dénombrement, en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus, firent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 45 maintenant, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et là, quand les Lévites sont place, la place que les Lévites occupent ici, c'est l'agneau qu'il avait occupé dans Exode 12. Amen. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et les bétails des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Que Dieu soit loué. Donc c'est ça. Donc, quand on voit la mort de l'agneau, c'est blessure et talon. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ma blessure et talon. Amen. Et il faut tout le monde aussi écrasement. Et nous devons voir aussi l'écrasement. Parce que quand le blessure du talon fut fait, on voit l'écrasement vers le serpent. Parce que tout le monde a sa tête écrasée. Car nous voyons la tête du serpent être écrasée. La mort du premier-né. Et tout le monde aussi qui précipité dans la mer rouge. Nous voyons la manière il était précipité dans la mer rouge. C'est la répétition. Même chose. Que Dieu bénisse. Amen. On voit la manière dont il est précipité dans la mer rouge. Tout cela est dans son premier-né qui meurt. Parce que le premier-né c'est la vigueur du Père. C'est la force du Père, c'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce que nous comprenons. Alors c'est ce que tu dois comprendre. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et que toujours tu as dit ça. Et nous présentons dans notre parler. Ce qui a été. C'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. J'avais touché un élément. Quand le sacrifice est salémi. Quand le sacrifice fut fait. Il faut que la femme appelée Israël, moi si on va venir Israël, elle est présentée comme vierge. Elle est présentée comme vierge. Mais elle a fait son fils. Alors qu'elle a donné un fils. C'est ça la parole. Il y a un modèle un colo. De la même manière aussi, nous qui sommes des vierges, nous allons donner le fils. Amen. Dieu bénisse. Que vraiment Dieu bénisse.
Tout cela, j'insiste pourquoi. Pour Genèse chapitre 3 verset 15. Pour faire la Genèse chapitre 3 verset 15. Sur la postérité de la femme. On avait parlé sur la postérité de la femme. Or dans les Écritures saintes, la postérité de l'homme. Amen. Mais tant que vous postérité à femme, alors quand on parle de la postérité de la femme, dans le sens c'est ça que la femme n'a pas été touchée par l'homme. Dans le sens où la femme n'a pas été touchée par l'homme. On voit la pensée virginité. Ah, amen. Parce que la virginité est par les sacrifices. Par le sang. Donc quand Dieu se sacrifie, la femme devient vierge. Mais cette femme doit manifester le Fils. C'est pourquoi l'arrivée de Jésus-Christ il ne pouvait jamais être né d'une femme naturelle. Il fallait un miracle. Voici les signes que le Seigneur vous donnera. On avait dit au roi dans Ésaïe 7. Une vierge deviendra enceinte. Amen. Vierge enceinte. C'était Marie comme ça. Mais Dieu définit Marie. Il y a Marie et Marie. Il y a Marie et Marie. Marie et Marie. Ah, voilà, c'est ça. Il y a Marie au Azalaki, na Joseph, qui était avec que Joseph avait marié, à Boti et a mis au monde. Marie a demeuré avec l'enfant étant vierge dans son ventre. Mais un jour, alors il arrivait un jour, les frères de Jésus, et la maman de Jésus sont à sa recherche. Ces Ces écritures ne sont pas vaines dans la Bible. Ne considère pas la Bible comme une histoire. Une histoire qui étudie les événements du passé. Faites attention avec la Bible. La Bible, c'est la vie. Amen. Tout ce qui est dans le mouvement dans les Écritures, tous les mouvements qui se font dans les Écritures, il y a une voix éternelle qui crie. Vous voyez seulement sa mère et ses frères sont venus à sa recherche. Maintenant, Jésus-Christ a une définition. Et maintenant, Jésus veut nous donner la définition de Marie. Il commence. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Maman Amen. Jésus. Au moins, ils sont posés la rousse. Vous voyez, quand vous prenez la rousse, le dictionnaire, vous prenez là où on écrit l'orthographe de mère. Vous prenez M. Maintenant, vous comprendre mère. Tu veux maintenant comprendre ce que c'est mère. Maintenant, tu reviens vers Jésus. Pour comprendre maintenant mère, ce que signifie c'est. Maintenant, chez Jésus dit ceci. Ce sont tous ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Vraiment la parole. Donc, Bisso, cela veut dire nous, le Seigneur a bien Bisso, Marie. Le Seigneur nous appelle Marie, sa mère, sa maman naïe. Voilà. Donc, c'est que Bisso faut porter la sémence. Nous devons porter la sémence. Mais étant vierge. Donc nous avons la sémence. Mais vierge. C'est ça la pensée de ce 15e Genèse 3.
C'est pourquoi la fin en marche. Voilà pourquoi la fin de notre marche. Romains 16, 20 intervient. Romains 16, 20 intervient. Bientôt Dieu écrasera Satan sur vos vies. Oh, que Dieu soit loué. En ce temps-là que nous allons quitter cette chair. Philippiens chapitre 3, verset 29-21. De la manière dont Philippiens 3, verset 20 nous dit. L'enlèvement est vrai. Ah, il nettoie Isaiah solo. Il faut prier et avoir l'espérance de ça. Philippiens chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Verset 20 et 21. Verset 20 à 21. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu soit loué. Donc c'est que ce corps-ci, c'est le corps d'humiliation. Même si tu l'embellis comment? Bible dit corps de notre humiliation. Mais Jésus-Christ est transformé. Alors Jésus-Christ vient transformer. Afin qu'il doit être un corps de gloire. Il dit pour que nous portons le corps de gloire. Quand on a dit corps de gloire, quand tu portes le corps de gloire, même cri, c'est le même quand Jésus a fait quoi? Le même cri qui a donné quand Jésus est ressuscité. Il y a une voix, une écriture. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguille? Et Romains 16, 20 a donné un mot. Romains 16, 20 l'appelle. Écraser Satan. Amen. Amen. C'est écraser Satan. Parce que nous aussi, nous sommes dans verset 15e de Genèse 3. Verset 15, c'est pourquoi nous devons écraser aussi Satan. Lors de notre départ, il y a un mot Apocalypse 12. Ils ont présenté quand le Fils sort, le diable doit être précipité. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Et c'est comme ça que tu dois comprendre la Bible. Donc, pour répondre facilement, nous répondons facilement. Pourquoi verset 15e de Genèse 3 Isaka, la postérité de la femme? Ils ont bomba pensé à vierge. Cela cache la pensée de la Vierge. Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi que Satan avait connu Ève. Cesse avec cet enseignement. C'est un mauvais enseignement. C'est l'enseignement de Satan qui parle que de Satan. Satan avait connu Ève. Non, cesse avec ce mauvais enseignement. Quand on parle de la postérité de la femme, on voit la femme vierge. L'homme a touché. L'homme ne l'a pas pu toucher. Pourquoi te présenter un mot Israël comme femme? Voilà pourquoi nous avons présenté Israël comme femme. Il avait fallu que Dieu la rende vierge. C'est le sang, il y a Pâques tant qu'il c'est le sang de la Pâque quand elle a été versée. La femme Israël devient vierge. Moi si Israël a commis une bonne. Il manifeste le fils appelé Moïse. Il manifeste le fils appelé Moïse. De la même manière, nous aussi nous sommes vierges. Mais à la fin, nous devons manifester le fils. Oh, c'est la perfection. C'est la stature parfaite de Christ. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce que nous devons manifester. Bien-aimés, demeurons fermes. Gardons la parole. Vivons selon la vérité. Le monde de sa convoitise
passeront. Tiens bon frère, ne relâche point, garde la foi. Il y a une rémunération garde la foi frère, ne rejette pas l'enseignant. Le Seigneur te payera. Je donne une exhortation dans 2 Corinthiens chapitre 5. L'écriture dit ceci. Non, vous êtes heureux parce que vous avez fait. Amen. Non, vous êtes heureux parce que le Seigneur vous a donné la parole. Amen. 2 Corinthiens 5. Nous avons même le chapitre 4e. À partir du verset 16, tu as le verset 2 Corinthiens 4, verset 16. Tu as le verset 18. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oh Jésus. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu soit loué. Nous regardons nos choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice. Amen. Qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Amen. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà la promesse du Seigneur. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Que Dieu soit loué. Garde la position de la parole. Pour rejeter la position de la parole. Ne rejette pas la position de la parole. Vraiment, gardez la parole. Et nous que garder la parole, ce qui va t'aider à garder la parole, c'est la vie à prière. Prenez le temps pour se retirer dans des prières. Prends le temps de te recueillir dans des prières. Évitez qu'on fasse la distraction. Évite de demeurer dans la distraction. Toutes ces choses que vous voyez ici sur terre, c'est rien. Tu les as suivies, mais cela ne t'a rien donné. Attache-toi à Christ. Vous aurez une grande récompense. Et tu auras une grande récompense. En ce temps, si on veut prier, et toujours croire que le Seigneur est en train de faire des choses. Nous croyons que le Seigneur guérit les âmes, guérit aussi la chair, il délivre, parce qu'à ça, selon sa grâce. Parce qu'il fait chaque chose selon sa grâce. Ne doute pas dans ta vie si tu as un problème, mais Allah toujours confiant au Seigneur. Mais sois toujours confiant au Seigneur. Crois que Dieu agit. Nous allons prier. Mon Sauveur divin Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de paix et grâce, toi qui es le Dieu puissant, nul n'est semblable à toi. Nazali ko élever grandeur, j'élève ta grandeur. Nazali ko tatola monene na kombo na yo. Je témoigne ta grandeur. C'est toi le Rédempteur. Que ta puissance puisse visiter toute là où il y a le péché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je t'en supplie, Seigneur, pardonne sa vie. Et si quelqu'un se désire, il y a péché, là où il y a le désir du péché, Seigneur, pardonne, Seigneur. Guéris son âme est à la guérie. Que son âme soit guérie. Tout envoûtement et puissance
misala nyonso na molili échoué. Que toute œuvre de ténèbres soit échouée. Mipepe nyonso na mbindo échoué. Et que tout mauvais vent soit échoué. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Les dieux grâce. Visitez mon frère, ma soeur. Visite mon frère, ma soeur. Essayez ma casse à Kosale la Donne-lui la force de te servir, Seigneur. Essayez ma casse à Kosale la. Donne-lui la force de te servir. Longola ma bête dans sa vie. Enlève le péché dans sa vie. Au nom de Jésus. Je prie pour celui-là qui est souffrant, qui est malade. Grâce au nom de Jésus. De recevoir la grâce au nom de Jésus. Guérison est visitée au nom la de Jésus. guérison les visite au nom de Jésus. Nous avons un problème. Tout celui-là qui a des problèmes. Même dans le foyer. Même dans le foyer. Malentendement, malentendu et tout. Des malentendus vraiment dans Ma le foyer. c'est ma confusion. Tout ce qui sème la confusion. Je cela au nom de Jésus. Que la paix règne, Seigneur. Que la paix puisse régner. Ta droite est à la manifeste. Que ta droite se manifeste. C'est toi le Dieu. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Soit la paix dans la vie de ma sœur. Dans mon frère. Dans la vie de mon frère. Règne au Dieu maître. Règne au maître. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur de grâce. Que la délivrance est dans la vie. Dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Yoka lo sambo ya moko na moko bisika zali Seigneur Jésus. La prière de tout un chacun là où il se trouve. Yo yoka lo sambo na biso. Toi qui écoutes nos prières. Et comme ami, toi tu entends la prière de toutes les nations et les gens viendront à toi. Oh Dieu, exauce nos prières. Là où les prières se font. Délivre, guéris, restaure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as pour assister dans ton amour. Tu nous as assisté dans ton amour. Pour assister dans ta grande miséricorde. Que la paix que la paix soit sur tout un chacun. Garde-nous dans cette nuit. Et que nous bénéficions de ta grandeur. Qu'il te plaise afin que demain tu nous réunis encore. Avec 2h30 le samedi. Et tout ça est toujours et que nous te servons toujours. Te demandons ainsi toi-même, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que la paix soit avec vous tous. Que la paix soit avec vous tous. Soyez certains de Dieu. Et vaguez toujours à la prière. Pour se distraire, tes bien-aimés. Ne sois pas distrait, mon bien-aimé. Sois en paix, à nous revoir demain. Bye. Bye.